Les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du Raven Podcast et on continue sur la thématique donc des légendes de notre siècle, 21e siècle. Aujourd'hui, on va parler d'une des légendes des années 2010 et qui continue même à performer encore plus fort dans les années 2020, c'est Post Malone. Alors Post Malone, qui est-il? D'où vient-il? Que fait-il? Tout simplement des questions un peu banales, mais je pense que la plupart des gens ne sont pas trop au courant. C'est un gars qui est né à Syracuse, dans l'état de New York, mais qui a très vite déménagé en fait au Texas, donc très très tôt, avec sa famille, et qui donc s'est mangé en fait toute la culture texane, hein, que ce soit la country music, le rock. Il a des grosses influences, déjà un gros background autour de ces cultures-là. Et en fait, si vous voulez, il a été toujours amené à mélanger les deux. Il a été fan de hip-hop, très jeune aussi, mais c'est toujours quelqu'un qui a fait le crossover. Donc pour les gens qui croient qu'en fait Post Malone surfe juste sur une tendance commerciale ou se dit j'ai envie de jouer de la guitare, ça marche, non, c'est pas du tout le cas. Il y a des vidéos, vous pouvez aller voir dans des pawn shops dédiés à la guitare électrique où il joue de la guitare, ça date de 2016 ou 2017, il joue des morceaux d'Ozzy Osbourne et tout. Il est très fan de cette musique-là depuis toujours. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, c'est un des représentants vraiment, c'est le grand gagnant, j'ai envie de dire, de cette génération SoundCloud. Cette fameuse génération SoundCloud qui a vu éclore des Trippie Redd, Triple X Temptation, Lil Peep, des Juice WRLD, des Lil Pump, même si aujourd'hui c'est plus vraiment quelqu'un, comment il s'appelle, 6ix9ine. Voilà, toute cette génération-là, en fait, qui malheureusement sont soit mortes, soit en prison. C'est un peu triste, mais c'est véridique. Et qui, en fait, comme grand gagnant, on pourrait citer aussi Playboi Carti, bien évidemment. Lil Uzi Vert. Lil Uzi Vert charts pas mal quand même, mais moins qu'un Post Malone qui vraiment... Je viens de regarder sur le site Chartsmasters sur Internet. C'est un des plus gros vendeurs de disques de l'histoire j'allais dire l'humanité, non, mais qui en fait, on recense les ventes de disques depuis les années 50 peut-être. C'est un des plus gros vendeurs de disques sur 70 ans, quoi. Donc c'est assez extraordinaire, c'est impressionnant. Et c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques, et c'est ce que j'apprécie. C'est quelqu'un qui mélange avec brio le rap et d'autres courants musicaux, qui dans le rap a des succès, mais c'est n'importe quoi. Le morceau Sunflower avec Swahili de Ray Shremmerd, il est à des milliards de streams, il est pas loin des 3 milliards 500 millions de streams, donc c'est quand même quelque chose de assez époustouflant. Et dans ses dernières sorties, ça marche quoi, ça marche. Là il vient de sortir un morceau avec Morgan Wallen, un chanteur de country. Le morceau il fait 2 millions de vues par jour sur YouTube. En stream c'est énorme, c'est quelque chose de colossal aussi. Et donc c'est vraiment un artiste très très important. Post Malone, c'est un grand artiste des années 2010, c'est une des légendes des années 2010 et je pense, un des cadors dans cette musique des années 2020. Vraiment, c'est un des rois même, j'ai envie de dire, de cette décennie-là qu'on est en train de vivre. Il est vraiment partout, il fait des feats avec Miley Cyrus, avec Beyoncé, avec Taylor Swift. Taylor Swift sur son dernier album, Torture Poets Department, le plus gros morceau, le morceau le plus streamé, c'est le numéro 1. Le premier morceau qui ouvre l'album, c'est le morceau avec Post Malone. Voilà, donc c'est pas pour rien. Morceau avec Beyoncé sur son album Cowboy Carter, Act 2, marche très très bien aussi. Donc il est sur plein de terrains, que ce soit la country, que ce soit le rap, que ce soit la chanson, la pop. Et voilà quoi, donc longue vie à Post Malone, un immense artiste de notre temps. Et voilà, hommage lui est rendu aujourd'hui. Peace.